Hey, c'est une veste Pokémon, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va un peu mieux, on fait avec, voilà. On commence à se rétablir tout doucement. Alors, regardez ce qu'on a. Deux boîtes Pokémon. Elles proviennent des ETB de chaque série. Point fusion et célébration, qu'on a ouvert sur la chaîne, bien sûr. Hop, le célébration, il est là. Bim boum badaboum. Et l'autre avec le Mew de point de fusion. J'aime bien les boîtes, hein, elles sont sympas. Vous pouvez mettre diverses choses dedans. Alors, pourquoi je vous présente ces deux boîtes-là? Parce qu'à l'intérieur se trouvent les cartes que je vais envoyer à PCA. Et il se trouve que, bon, le délai de traitement de ces cartes-là va être entre 6 et 10 mois, peut-être un an. Voilà, on verra. On verra. De toute façon, il y aura la vidéo sur la chaîne voilà, à ce moment-là, même si beaucoup de choses vont peut-être bouger d'ici là. Je vais vous présenter déjà les cartes de l'autre coffret, de celui-ci, de la petite boîte. Voilà, celle-là. Pourquoi celle-ci en premier? Parce que dedans, il y a les cartes, on va dire, entre guillemets, les moins chères. Hop. Donc ça, c'est toutes les cartes qui vont partir chez PCA en gradation. Je ne sais pas encore si j'envoie toutes les cartes d'un coup ou si je fais plusieurs colis à voir. Je ne sais pas pour l'instant. Alors, hop, un petit Ronflex qui était dans le coffret Ronflex. Voilà. Donc à chaque carte, je vous dirai si je l'ai acheté ou si je l'ai eu en booster. Voilà, comme ça, après, on verra lorsque je recevrai les cartes plus tard, si les notes correspondent en tout cas, par rapport à ce qu'on a. Le petit Ronflex, les lecteurs, donc ça c'est acheté, hein, c'est acheté sur eBay. Elles sont en bon état en général, sinon je les enverrai pas à PCA. Hein. Mewtwo également acheté. Hop, ça on l'a eu dans le coffret, hein. Le coffret Arceus. Donc j'espère qu'elle aura une bonne note, elle est bien cadrée, elle est en bon état. Donc. Alors ce petit Darkrai, je l'ai eu dans le coffret. Il date de 2012. 2012. Et il est comme neuf, donc je me dis pourquoi pas l'envoyer à PCA, hein. On verra la note. Hop, et je crois que tout le reste, ça vient d'ouverture, ouais. Tout le reste, c'est d'ouverture. Alors, Rosemary également, que je vais l'envoyer. Voilà. Elle est sympa, pareil, une dans le coffret Rosemary. Hop là, Givralivé. Ah, il a de la gueule, hein. On verra combien il va avoir, hein, mais bon. Toutes les cartes sont en excellent état. Normalement, on tape entre 9, 9 et 9,5, à peu près. Hein. Peut-être pas pour les holos de XY Evolution où c'est très dur. Jirachi brillant, voilà, j'en ai deux. Donc là, clairement, j'envoie les deux Jirachi, j'en revendrai un, je pense, peut-être les deux, à voir si je garde la carte ou pas. Ça dépend. Le Logia brillant que je trouve très joli. Alors celui-ci, je le garderai par contre. Je le trouve très très beau. Il vient du coffret, hein, c'est une promo. Donc il vient d'un coffret Légende brillante. Rayquaza qui vient de la série Évolution Céleste. Celui-ci, je l'ai acheté, sachant qu'il a un petit point à l'arrière, donc il ne devrait pas avoir une note extraordinaire. Hein, honnêtement, mais c'est une très belle carte. Hop, alors là, on a des petites shiny. Alors au début, je m'étais dit, les petites shiny, bah, je les mets dans mon classeur en collection. Mais je me dis, pourquoi pas les grader, parce que ça peut être assez joli, surtout que c'est des cartes plutôt sympathiques. Et on est à peu près dans le même thème, le thème dragon. Donc on a l'Altaria et le Karmash, que j'aime bien. Il y en a son, voilà, le bébé, un Grignot. Donc ça, j'enverrai, sachant que ça coûte quand même 10 euros par carte. Donc, le OOGX, qui vient également d'un coffret. Hop, il partira. Alors, le Diancie, qui est une petite shiny, je trouvais jolie, donc je me suis dit, pourquoi pas l'envoyer à PCA. Gavalgon, qui est également une petite shiny. Hop. Et alors là, ça vient du coffret, d'un coffret assez spécial. Voilà. Donc là, elles sont comme neuves. Hein. On peut voir l'arrière. Il n'y a pas de point blanc, un bon cadrage. Normalement, elle devrait avoir 9,5 facile. Et alors, un petit Dracofeu que j'ai acheté sur eBay. Oui, j'ai acheté sur eBay. Parce que j'arrive pas à l'avoir dans Star Étincelante. J'y arrive pas. J'ai ouvert du Star Étincelante et je ne peux pas l'avoir. Je n'y arrive pas. Donc j'espère qu'il aura un petit 9,5. On verra. Donc voilà, déjà vous avez ce lot de cartes. Hein. Là, on en a environ pour en gradation, en purement en prix de gradation, on est à peu près 200 euros. Environ. À peu près. Donc ça fait assez cher. C'est pour ça que je ne sais pas si je vais envoyer toutes les cartes en gradation ou seulement une partie. Et là, ce sont les cartes les plus rares de ma collection, qui sont pour PCR. Pas de ma collection, mais qui sont pour PCR. Hop. Attendez que je les attrape. Hop. 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 Là. Alors, on a. Alors, attendez, je mets les cartes là. Hop. Voilà. Alors, celui-là, déjà, il est magnifique. Hein. Escouade GX, je l'ai eu dans un coffret. J'étais très, très, très content de l'avoir.
C'est pas une carte qui vaut très cher, hein, mais je trouve le design tellement superbe. Ah bah d'ailleurs, on voit pas le dos. Mais pour moi, c'est une très très belle carte. Donc, la carte qui vient du coffret Dracofeu. Alors là, j'espère qu'on aura une bonne note parce que j'ai ouvert le coffret pour avoir cette carte-là en full art. Donc, faut qu'on ait une bonne note. Voilà, c'est obligé d'avoir une bonne note. Voilà, c'est obligé. La carte qui vient après est la carte la plus chère de tout le lot. Le Rayquaza VMAX alternative de la série Évolution Céleste, que j'ai eu dans un display Pokémon. Le Mew de la série Célébration. En gold, donc les golds sont durs à avoir une bonne note. Généralement, il y a des petits défauts sur les golds en termes de cadrage ou la surface. Donc, je ne sais pas si on aura une bonne note. Et ça, je l'ai acheté. Ça, pareil, je l'ai acheté, le Zacian en V. Je le trouve très joli, donc j'espère qu'on aura une bonne note derrière. Je trouve sympa, et de mémoire, il est super bien cadré. Et il n'y a pas de problème avec cette carte-là. Hop. Noctalivé que j'ai acheté également, j'ai pas réussi à l'avoir dans un display, pourtant j'en ai ouvert beaucoup. Voilà, la carte pour moi, voilà, c'est l'une des plus belles cartes de la série. Hein. Voilà, Évolution Céleste, c'est vraiment l'une des plus belles cartes de la série. Elle est vraiment sublime. Alors celui-ci, on l'a eu dans un display Pokémon avec le Rayquaza VMAX. Et elle partira aussi en gradation. Normalement, hein, sur cette carte-là, on peut aller chercher un 9,5, voire un 10. Mais bon, sur le français, apparemment, c'est très dur d'avoir 10. Hop. Sulfura. Là, j'ai eu de la chance, je l'ai acheté. J'ai acheté à quelqu'un qui l'a vendu à très bas prix. J'ai très content d'ailleurs. Je crois que je l'ai acheté 20 euros. Honnêtement, j'étais très très content. Hein, parce que je crois que c'est l'une des cartes les plus dures. Plus ce n'est la carte la plus dure à avoir dans la série Règne de Glace. Et 20 euros pour cette carte-là, ben, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Honnêtement, elle est neuve. Donc, le gars, en plus, il en avait plusieurs. Il avait ouvert des boosters, il en avait plein. Ouais, incroyable. Incroyable. Golémastoc, non, je pensais à autre chose. Golémastoc V. Alors, pareil, celui-ci, je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté 40 euros. La carte, bon. Normalement, oui. On est bon. Bien. Donc, on verra la note qu'elle aura. Hein. Je vous dis l'année prochaine. Hein. L'année prochaine, on saura. Un Rayquaza X, donc celui-ci vient de l'ETB. Ça vient de l'ETB Célébration. Donc pareil, j'aime bien les Rayquaza, donc celui-ci, hop, on verra la note qu'il a. Et le dernier, le Pikachu X, qui vient d'une Pokébox, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, il vient d'une Pokébox. Donc assez spécial ce Pikachu X. Et j'aime bien les Pokémon à l'arrière. Donc belle carte. En général, bon là, on est sur les plus belles cartes que j'ai pour la gradation PCA. Voilà, on verra les notes qu'on peut obtenir. Mais honnêtement, là, j'espère une bonne note sur celui-ci. Celui-ci également, celui-ci également. Les Gold, bon, c'est pas trop grave, à part le Mew. Ouais. Alors lui, je crois que à l'arrière, je sais pas si le cadrage est parfait. Il me semble qu'en bas, ouais, en bas, la ligne est peut-être un petit peu moins épaisse qu'en haut. Donc ça, il regarde au niveau du cadrage. Sinon, le reste est nickel. Je pense pas qu'elle est 9,5, elle aura peut-être plus 9. 9 que 9,5. On verra. Et le Dracofeu, voilà, si vous pouvez avoir une bonne note. Donc voilà. Alors ça, tout ça partira. Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 cartes. Je ferai partir une partie des cartes. Je sais pas si j'envoie tout ou si j'envoie seulement une partie. Je vais voir. Et voilà, parce que honnêtement, bon, ça fait de l'argent. Hein. Là, ici, là. Si je les assure en valeur réelle, c'est-à-dire que cette carte, au lieu de mettre une valeur à 10 euros, je mets, parce que vous pouvez mettre une valeur au niveau des cartes chez PCA, et plus la valeur de la carte est élevée, plus vous payez cher. Donc, si je mettais la valeur réelle de cette carte, je paierais plus cher, effectivement. Mais normalement, elle doit valoir entre 300 et 500, je sais pas, hein, voilà, entre 300 et 500. Donc, je mettrai une cote, une valeur réelle de la carte sur le site PCA à 250, je crois, parce que jusqu'à 250, c'est 15 euros, un truc comme ça. Donc voilà, après les autres cartes, il n'y en a aucune qui dépasse 250 euros. Donc à part, non, peut-être le Sulfura, il est plus une centaine d'euros. Mais le reste, non, on n'est rien au-dessus de 250, on n'a pas de carte ancienne, ni Wizard, ni choses comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire la carte que vous préférez. Hein. La carte peut-être que vous avez eu du mal à avoir, ou la carte que vous avez ouvert tellement de displays pour l'avoir que c'était l'enfer. Moi déjà celui-ci, hein, celui-ci j'y croyais pas, mais j'aurais dû m'arrêter, parce que
Je crois que j'ai ouvert 2 displays pour l'avoir et après j'ai ouvert encore 3 displays de cette série. Pour avoir ça, que je n'ai jamais eu. Donc voilà. C'est tout ou rien hein, sur cette série. Vraiment tout ou rien, je trouve. Mais ce sont de très 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 belles cartes. Certaines seront gardées pour la collection. D'autres seront clairement revendues hein, pour financer d'autres projets Pokémon. Par exemple, si je vous parle, je sais pas, qu'est-ce que j'ai dire. Ouais, peut-être le Zacian V sera revendu, s'il a 9,5 ou 10. Mais le Mew ne sera pas revendu. Hein. Ni ça. Ni le Rayquaza sera pas revendu. Peut-être le Golémastoc V, et encore non, je le trouve très beau, donc je ne revendrai pas, ça non plus, ça non plus. Non, là, je ne revendrai pas. Ce sera plus les autres cartes que je vous ai montrées tout à l'heure, où il y a possibilité que j'en revende quelques-unes pour financer un autre projet Pokémon. Voilà. Et ben c'est fini, on est à 11 minutes de vidéo. Voilà, voilà. Donc, bon, on est sur des cartes... bon, voilà, il y a une certaine valeur quand même. Là, on est... tout le lot, on est à plus de 1000 euros. Hein. On est à plus de 1000 euros à peu près. Donc, c'est sûr que l'investissement Pokémon coûte cher. Hein. Ça coûte cher. Donc, quoi que je dis 1000 euros, non, peut-être pas. Peut-être pas, non, je suis en train de réfléchir. Non, on est peut-être à 700-800. Ouais, 700-800, je pense. Parce que celle-ci, c'est 100, ça c'est 100, ça c'est 100, ça fait 300. Ça, si on fait 500, ça fait 800. Oh. Là, si on fait 150, 950. Ah ouais, si, on est déjà à 1000, effectivement. On est déjà à 1000 euros juste pour des cartes. Ce qui peut sembler cher, hein, je trouve. Mais bon. Voilà. Allez sinon, je vais continuer la vidéo encore plus. Allez, je vous dis à bientôt et on se retrouve pour de l'ouverture ou peut-être de la réception de collection. Ouais, je vais voir. Ciao, ciao. Et à bientôt tout le monde.